Yo les gars, c'est ACR Foxeye, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo FIFA 20, le deuxième épisode qui arrive, l'épisode avec les Wolves, les Wolves de Wolverhampton, une équipe qui est arrivée en première ligue il y a 2 ans, je crois 2 ans, je suis pas sûr, mais dites-moi dans les commentaires si c'est bon, je crois que c'est bon, mais je ne suis pas sûr. Donc les gars, faut savoir que je vais vous mettre les buts des 2 matchs derniers, là juste en haut sur l'écran, vous allez les voir. Donc c'est les buts des 2 matchs contre Wolfsburg. Non. Si, non. Contre Wolfsburg, on avait fait le match, on avait gagné 3-1. Contre Celta Vigo, on a gagné 1-0. Donc vous avez le but juste là à l'écran. Contre Schalke, vous avez aussi... On a gagné 3-1. Donc je vais vous mettre les 3 buts. Les 4 buts du coup. Le but aussi de eux. Très rapidement, ça va vraiment être le but, genre pas l'action complète. Le but juste pour montrer les buts parce que je sais que moi j'aime bien, enfin je connais des youtubeurs qui font leur match en off pour pas que les vidéos durent longtemps mais ils mettent même pas les buts. Et voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de voir les buts. On va partir avec l'équipe type. Vous devez la connaître, peut-être pas encore, mais vous allez bientôt la connaître. Hein. Bientôt l'arrivée des prochains. Là, après le match, je vous fais une coupure pour, j'espère, avoir enfin tous les les retours pour les joueurs. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas. Hein. J'espère que vous aimez bien FIFA 20. Je vais pas non plus arrêter les vidéos Brawl Stars. Vidéo un peu plus simple. Et il va bientôt y avoir une vidéo actualité Brawl Stars. Et une vidéo... Ouh là, qu'est-ce que j'ai fait? Et une vidéo... petit point sur la chaîne. Vous verrez bien, ça arrive bientôt. Dans la semaine en tout cas. Enfin, la semaine prochaine... je pense que ça va arriver au moins avant mercredi prochain. Enfin, mercredi qui arrive en tout cas. Parce que mercredi prochain, c'est dans très longtemps. Mais voilà. J'espère quand même que FIFA vous plaît. Alors, plus de vidéos aussi, peut-être Overwatch. Si vous aimez bien, vous allez voir. Voilà. Donc on est parti pour le match directement contre le SD. Et bah. Et pourquoi il me pousse lui? Oh. Oh le but. Oh le but. Joao Moutinho. Le premier but de Joao Moutinho. Donc je vous disais que Nano était, je pense, le meilleur youtubeur de mon point de vue. Bien sûr, après il y a SD que j'aime bien, mais qui est peut-être un peu moins réaliste que Nano. Nano qui est très très réaliste. Et c'est pour ça que j'essaye d'être aussi réaliste que lui. Vous allez voir, les recrutements ne sont pas irréalistes. Je vais pas citer Vinicius Junior du Real Madrid. Même si peut-être que l'année prochaine, ce sera plus à l'aise comme il ne joue pas énormément. Mais cette année, non, c'est pas possible. Ils viennent de l'acheter. Déjà, c'est impossible. Mais je vais pas acheter tous les jeunes hyper connus. Vous allez voir, de toute façon, à Mali, on fait du 4 contre 4 là. Clairement, on va aller chercher Adama. Ah non, Raoul. Oh! Oh, quelle tête! Quelle tête de Raoul Jiménez! J'ai voulu chercher Adama Traoré. Mais en fait, j'ai pas appuyé longtemps. Pas appuyé longtemps sur le X. Le centre, je sais pas si c'est quoi pour les purs PS4 dessus, Xbox aussi. Faut savoir, bah, c'est marqué en haut. Hein. En haut. Mais regardez, là je voulais la faire. Adama Traoré qui est sur la gauche, là vous voyez. Enfin sur sa droite, mais nous sur notre gauche, là sur la caméra. Et non, j'ai pas appuyé la deuxième fois sur X, du coup le centre est excellent déjà pour Raúl Jiménez. Et la tête est tout autant. Une tête très forte. Triangle. Ah, la frappe qui est mauvaise là de la part de Guillota. Dommage. On connaît la qualité de centre. La part de Doherty pour la tente. Non, Neves, ta tête elle est pas du tout bien appuyée. Tu t'appliques pas là. C'est dommage. Ce n'est pas grave. Mais là il s'applique pas du tout là. Par contre Neves c'est pas bien là. Il devrait s'appuyer beaucoup plus. Il faut que ça reprenne la Bundesliga. On va tirer premier poteau. Ah, je pensais que ça allait le surprendre.
Je pensais que ça allait surprendre le gardien, mais pas assez. C'est assez énervant. J'ai pas voulu faire ça, j'ai pas voulu chercher Joao Moutinho, j'ai voulu chercher Diogo Jota derrière, mais c'est pas grave. On a marqué 2 buts consécutifs et après on a eu un peu peur. Hein. Vous l'avez vu là, j'ai attendu. Oh, ce qui s'est passé là, un but d'envoi un peu. Encore un but un peu n'importe quoi. Hein. Ah, mais un match très très brouillon. De notre part un peu aussi, mais de la part de SDI Bar, c'est vraiment catastrophe. C'est la catastrophe à de la part de. 39e minute de jeu, le but de Raúl Jiménez, qui je pense va être un excellent buteur cette saison. Ah, je pensais qu'il allait partir. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Non, il est en jeu. On va tenter de voir. Peut-être tenter la frappe. Ou la frappe qui est bonne, mais un peu trop, peut-être trop sur le gardien. C'est pas grave. Ça. La mi-temps et on gagne déjà 3-0. On est très très bien. Mais il faut jamais baisser ses bras, c'est ce que je dis. Et ne jamais créer victoire trop tôt. Comme d'expression. Et c'est vrai en vrai sur ce FIFA, c'est vrai aussi. Je peux vous dire que vous pouvez vous faire remonter très rapidement. Ah, c'est bien fait de la part de Donker. On va la tenter. Hein. On va la tenter. Et c'est le but. Je voulais centrer, mais je me suis dit. Ils viennent pas sur moi. On l'attend de pied droit. Son bon pied. Ça passe. L'arrière droite qui est beaucoup pas du tout rapidement. Enfin, il vient pas du tout assez rapidement. Et bah, on a le temps avec Podence qui est très bon. Mais vous inquiétez pas, hein, les mecs, ça veut pas être si facile là. C'est parce que c'est en début de saison. C'est assez simple. Le but de Diogo Jota, c'est bien joué, c'est très bien joué de la part de Diogo Jota déjà pour faire la passe à Raúl qui vient la redonner. Par, par galanterie. Hein. Il fait une excellente passe, hein, là, passe extérieure un peu. Et Diogo Jota qui va mettre un petit point en fait au gardien. Au calme. Il a fallu l'arrêter. C'est pas grave. Oula. Oh le but. Escalante, c'est très bien joué. Très très bien joué là de la part des joueurs du SDI Bar. Ouais. 5-0, qu'est-ce que je dis? J'ai dit 4-0, c'est 5-0. On mène 5-0. Bah maintenant on mène 5-1, mais c'est pas grave. La belle frappe en plus de Scalente, un peu extérieure. Elle met un effet un peu qui revient. Une enroulée un peu extérieure du pied. C'est bien fait. Hein. Et la passe est très belle. Je joue en triangle un peu. Il ne l'a pas fait. Oula, Bouli, attention. Bouli dans ton dos. Oula, Bouli, c'est niqué. Ça parti pour Escalente. Oriana. Pour Serge Rich. Oh, Bouli qui revient bien. Oula, la revenu d'Oli. Je l'ai même pas vu revenir. 2 buts là de la part de Raúl Jiménez sur 3 tirs déjà. C'est excellent. Tiré direct. Oh, le poteau. Par contre, là, j'ai dû faire un sombrero aussi. Oula. Oh, la bonne sortie là de Patricio. Et surtout, le mauvais ballon piqué qui était très compliqué. Il aurait même dû faire une passe lobée. Presque. Joao Moutinho, il va être très très fort. Hein. Très 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 fort. Ça va être compliqué de trouver un remplaçant pour lui. Parce qu'il est vieux, il a 32 ans. Bientôt arrivé en 33, il va commencer à régresser. Si on va tout faire pour qu'il fasse le mort rapidement. Donc alors, je sais pas si je vais vous montrer la finale. Parce que on a déjà fait 3 matchs.
Adoré pour Arthur Vinagre, on refuse clairement Ruben Vinagre et on va pas le vendre. Pourquoi je dis Arthur Vinagre? Ruben Vinagre plutôt. Les gars, j'ai décidé de pas vous montrer le match final. De pas de vous montrer rien. Parce que bah voilà, vous avez déjà vu 2 matchs de la mi-saison, plus 2 matchs des buts. Donc voilà, je vais faire un match voilà, tout seul. Et je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous voyez, Raúl Jiménez, meilleur buteur du championnat, enfin du championnat, enfin de la mi-saison quoi. Donc allez, on est parti pour... Ok les gars, qu'est-ce qui s'est passé à cette finale de mi-saison, enfin de pré-saison plutôt, parce que je dis mi-saison mais c'est pré-saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on a perdu au tir au but. On a fait 2-2. En plus on a eu chaud parce que Basdos il a raté un penalty à la demi-heure, à la première mi-temps. On a eu très chaud, hein. On a eu très chaud, mais on a quand même perdu. Donc, mais c'était mérité de leur part, c'est mérité de leur part. Donc voilà. Donc attends, on va passer à la liste des transferts. Et je pense qu'on va finir cet épisode sur ça. Hein. Pas faire un épisode trop long. Un match, je pense que c'est assez. C'est surtout que c'est le début de saison, donc voilà. Donc j'avoue que je suis un peu deg de devoir commencer c'est une première ligue sans avoir testé déjà mes joueurs dans les matchs de pré-saison. Enfin mes joueurs qui vont arriver. Bon tant pis. Ok les gars, on se retrouve juste après pour la liste des transferts. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de cet épisode, la fin où on va regarder mon petit accueil de transfert, ma petite liste de transferts. Peut-être et un peu de musique en fond. Donc voilà, on peut directement. Donc j'ai rajouté ces 3 joueurs là il y a pas longtemps. Enfin il y a 20 minutes à peu près. Et on s'en fout, les malaises sont pleines, on s'en fout. Ok, donc on va commencer par le poste de buteur. Le poste qu'on attend depuis longtemps. Qu'est-ce que je vous propose pour ce poste de buteur? Ça va être très simple. Ça va être du Alex Teixeira. Très rapide, qui joue maintenant en Chine, au Jiangsu Suning FC. Je sais pas si c'est en Chine ou au Japon, mais en tout cas c'est en Asie. Très bon joueur. On voit pas souvent dans les carrières, ce qui peut être assez intéressant. Mais bon, c'est pas trop ce que je cherche. Après on a dit Martin Terrier pour jouer en pointe. Martin Terrier qui peut être lui très très bon, je le pense, en pointe. 85 de vitesse, 85 d'accélération, 87 de vitesse. Après il faut voir sa finition. Beaucoup de finition. 77, c'est pas mal du tout. On a pour finition, regardez Alex Teixeira. Je sais pas s'il y a mieux. 77 de finition, c'est très bon. De la part de Martin Terrier. Pourquoi pas aller chercher à l'OL, ça peut être intéressant. Après on a aussi du Brian Fernandez qui est intéressant, je vous le conseille. Mais le truc qui est pas hyper bien, c'est que il vient d'arriver dans ce club. Mais je vous le conseille si vous voulez prendre pendant une deuxième saison. Voilà, très bon. Kevin Lasagna qui est très bon, mais je pense pas que c'est le truc le plus réaliste à prendre. Il est très très fort, par contre, c'est très très bien. Alors pourquoi pas aller relancer Raphaël Léo, qui s'est un peu trompé, je pense. Je le voyais pas partir. Il aurait peut-être dû rester une année en plus. De toute façon, au LOSC. Mais bon, il est parti. Ils ont trouvé Osimhen, donc ça c'est pas mal aussi. Raphaël Léo qui est parti, c'est dommage pour lui. Il aurait pu avoir peut-être une meilleure carrière. Pourquoi pas le relancer? Le truc qui est dommage aussi, c'est qu'il vient d'arriver à l'AC Milan, Boadu qui est très bon aussi, le joueur de l'AZ Alkmaar en Hollande. Donc ça va jouer entre lui Grant, mais c'est dommage. Lui je l'aurais pris Grant parce qu'il est rapide,
Et surtout qui joue en Angleterre. Et il est anglais. Il joue en D2 anglaise en Championship. Mais c'est dommage, c'est qu'il vient d'arriver à son club de Northfield. Donc ça va jouer entre Myron Boadu et Martin Terrier, je pense. Martin Terrier, ça va jouer entre eux deux. Donc après, on va continuer pour les ailiers gauche. Ailier gauche, il y en a 3, il y en a 4. Luis Arroyo. Arroyo, très bon joueur, dommage qu'il ait que 2 étoiles de mauvais pied. C'est le seul point faible que je pense qu'il a. Mais sinon, il est très très fort. J'aime beaucoup ce joueur. C'est un joueur qui est très bon, qui se trouvait sous-côté par rapport à ses performances. Peut-être que pas. Il est peut-être pas assez. Comment dire. Il est pas assez. J'ai plus le mot. Mais en gros, il est pas assez constant. Ouais, voilà, constant. Amath Ndiaye. Que j'adore. J'adore ce joueur. Il fait pas beaucoup d'apparitions. Rétafé. Ça qui est dommage. Mais il est très 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 fort. Très 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 fort. Très rapide, très technique. Il a 4 heures de MVP, donc ça c'était très bon. On a du Djenepo, mais Djenepo il vient d'arriver. Mais je vous le conseille en deuxième saison, il est très bon. Il va avoir encore plus de rapidité. Il va être près à 90, c'est très fort. C'est dommage. Après, je mets aussi des joueurs que je pourrais prendre peut-être l'année prochaine. Il faut savoir que ça c'est pas que pour ce transfert d'été. C'est pour les transferts prochains aussi. Jovan Cabral, très très fort. Très 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 fort. Pourquoi je l'ai mis parce qu'en fait, ils ont énormément de joueurs qui viennent de Liganos. Et surtout de portugais. Je voulais prendre un joueur qui était portugais, mais dommage, il vient d'arriver. Donc je l'ai enlevé. Il est arrivé, et là. Donc Jovan Cabral, ça va jouer entre lui et Amath Ndiaye. Le Arroyo, je le prendrais bien, mais c'est dommage, les 2 étoiles. Et ça, c'est vraiment dommage. J'ai mis Corentin Tolisso, ça c'est pas pour cette. Je le prendrai pas à ce mercato là. Mais il peut être intéressant, pourquoi pas, l'année prochaine si on se qualifie en Ligue des Champions, c'est ce qu'on va essayer de toute façon. Après, il y a Tanguy Ndombele qui en a marre clairement de Tottenham Hotspur. De Tottenham en gros. Il en a clairement marre de ce club. Il ne joue pas énormément. Pourquoi pas le prendre peut-être là ou sûrement l'année prochaine. Alexander Golovin, très très bon, c'est un joueur que j'apprécie énormément à l'AS Monaco. D'ailleurs, quand j'ai fait une carrière avec l'AS Monaco, je le dis bizarrement là, l'AS Monaco, non mais l'AS Monaco en gros, et je l'avais pris, et il est arrivé justement à l'AS Monaco juste après. Donc voilà. Il a perdu un peu sa patte, son fouetté de balle un peu dans ses tirs. Vous mettez plus beau but de Alexander Golovin sur YouTube. Il y a des merveilles clairement. Il y a des merveilles. Vous verrez par vous-même. Arturo Inalcio, un joueur de Flamengo, très très jeune, un peu même type. C'est lui que je vous parlais un peu pour remplacer Joao Moutinho. Je pense que c'est d'ailleurs très très équilibré, il va assez vite. C'est le seul problème de Joao Moutinho, c'est qu'il est pas rapide, mais alors il est hyper rapide, mais non, c'est dans ses statistiques, il est pas rapide. Mais c'est bizarre, c'est chelou. Après Declan Rice, pas cette année, c'est sûr, mais il est très très fort. Il peut aussi se faire jouer en défense centrale, c'est ça qui est intéressant. Là c'est pas marqué, mais il a clairement les capacités à jouer en défense centrale. Interception 77, calme 77, agressivité 78, force 76, lucidité défensive 78, tac debout 79, tac le lycée 78. C'est clairement un joueur qui veut jouer mieux défensif central. Yannick Kessié, qui avait des envies d'ailleurs aussi du côté de la AC Milan. Il est depuis longtemps, pourquoi pas le relancer dans un club. Je le vois bien aussi, je le vois bien dans ce club de Wolverhampton, Yannick Kessié, mais il vient d'arriver, et ça c'est dommage. Rodrigo Javier de Paul, qui a une très très grosse frappe. Très très grosse frappe ce joueur. C'est polyvalent, qui peut jouer en attaque comme en milieu. Très bon, voilà. J'ai rien d'autre à dire.
Will Hughes. Donc lui c'est bien, c'est qu'il est anglais, ça un peu dans la particularité des anglais. Il est c'est plutôt un milieu défensif hein. MD bah non, il est pas MD du tout, il pourra pas jouer MD je pense. Mais voilà, donc ça c'est bien, c'est un joueur qui est assez intéressant. On verra bien. Daniele Basselli, c'est un joueur que j'apprécie énormément aussi. Très équilibré et tout. Il est assez technique. Un milieu technique, c'est intéressant. Un milieu un peu comme Marco Verratti du côté du Paris Saint-Germain. Un peu comme du Hector Torreira. Waouh, qu'est-ce que j'ai dit? Hector Torreira. Non, c'est Lucas Torreira du côté d'Arsenal. Intéressant. Okay Lukuslu. Voilà, le Turc. Très fort en force. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, pas trop ça trop longtemps. Kevin Strootman, qui s'est un peu perdu au niveau de Marseille. Pourquoi pas le relancer du côté d'Evolverdom. Ben Davis, un défenseur gauche, je vous l'ai dit, c'est pas pour cette année. On a 7 défenseurs gauche. On en a 2, on a Arthur Vinagre. Mais qu'est-ce que je dis? Ouais, je dis des nouveaux noms. Bon, on a 2 défenseurs gauche, on n'a pas besoin de remplaçants. Mais voilà. Donc Ben Davis, Diego Rico, Franck Fabra, que j'aime beaucoup. Ryan Bertrand, mais il est arrivé. Donc on va l'enlever directement, je vais le voir après. Allez, pour les défenseurs droits, pour remplaçant, défenseur droit, il y a du Serge Aurier, qui peut être assez intéressant, mais il voulait retourner du côté du Paris, mais il a 26 ans, donc ça c'est intéressant. Il plaît beaucoup du côté du Tottenham, donc voilà, pourquoi pas. Gonzalo Montiel, qui est là-bas au River Plate, pourquoi pas venir le lancer en Europe. Fabricio Bustos, le joueur de l'Independiente, très bon. En plus, il est modélisé, ça c'est pas mal. Rapide, c'est ce qu'on cherche. Après, peut-être un peu trop petit, je pense. C'est ce qu'il y a beaucoup. Hein. Regardez, 1m70, 1m72, là, il fait 1m76, c'est peut-être petit quand même. Et celui-là, que j'aime beaucoup, Falaï Sakho, le joueur très très rapide, mais qui peut être très très intéressant. Je pense que c'est lui qu'on va aller chercher en défenseur droit pour remplacer Doherty. En défense centrale, au cas où on a en défense centrale, on a du Christensen, le joueur de Chelsea qui ne joue plus beaucoup et qui avait... C'était un crack avant, mais maintenant il s'est un peu éteint. Jean Boateng, lui, qui est très très fort, qui a un peu baissé le régime depuis 1 an, 2 ans. Voilà, c'est dommage. Vincente Dourado, le joueur brésilien, le défenseur central brésilien, très intéressant aussi. Dommage, peut-être un peu manque de vitesse. Et surtout lui, Fabien Tcha, le Suisse. Du côté de Newcastle United, ne pourra pas le faire revenir pourra pas le faire revenir à Wolverhampton, c'est très intéressant. Et après pour la fin, Galeno, mais il vient d'arriver, c'est dommage. Et Quinones, très rapide du côté du Tigres. Et Michel Van Bergen, je pense que c'est lui qu'on va aller chercher pour remplacer le petit Adama Traoré, très très rapide ce joueur. Il a 113 de général, il a 92 de vitesse je crois, très intéressant techniquement, qui a pour se lancer, se projeter sur les ailes. Voilà, je pense qu'on va partir sur lui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire qui a acheté dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Tchuss.